Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut Speed Radio, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre du Festival d'Avignon. On se retrouve cette fois-ci avec la metteuse en scène Simone Bernot et les deux comédiennes Paula Bécassi et Aude d'Argentlieu. Bonjour. Bonjour. Alors, on se retrouve dans le cadre de votre pièce Les Séductrices que vous jouez tous les jours du 7 au 30 juillet à 19h au théâtre Shams. J'espère que je ne me suis pas trompé sur les noms. C'est bon ? Ok, Séductrices, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre pièce ? Et oui, Les Séductrices, vous entendez que c'est une histoire de femmes. Elles sont deux. Il y a deux femmes, effectivement, Paula Bécassi et Aude d'Argentlieu, deux comédiennes formidables. Elles vont dérouler toute une histoire où les femmes vont se chercher dans leur rapport avec les hommes. Et pour cela, elles vont utiliser un grand mannequin en mousse inanimé, symbole de l'homme. Elles vont chercher à le séduire. Vous pensez bien que lui, le mannequin, il répond pas. Et comme il répond pas, ça va donner lieu à l'expression de tous leurs fantasmes sur les hommes. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner que moi, je veux de l'amour et seulement je ne sais pas aborder les hommes. Et pour m'aider dans mes tentatives de séduction, ma psy m'a conseillé une méthode bien particulière que je vais essayer de suivre. Mais je suis pas sûre que ça marche très bien. Puis je suis un peu timide. Et moi, je suis en quête de pouvoir. Je suis persuadée que c'est en ayant le pouvoir sur l'homme que je vais me réaliser. Et finalement, je me retrouve dans un parcours initiatique avec ma chère amie. Et on va s'apercevoir qu'on arrive à se retrouver à la fin sur quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vrai, pour aller dans une vraie rencontre, justement par rapport à l'homme et à ce lien que l'on cherche désespérément tout au long de cette pièce, parce que c'est quand même la quête d'amour, et qu'on va chercher au fond de soi. Et on se découvre soi-même aussi, finalement. Qu'est-ce qu'une femme ? Deux personnages bien différents, un énième personnage comme vous l'avez dit, un pantin en mousse. Alors, donc, il n'a pas de réplique, comme vous l'avez dit. Le silence, ça représente quoi, le silence de ce pantin, le silence de l'homme, cette représentation silencieuse, je le répète, dans cette pièce. Eh bien, ça symbolise que, en fait, ces femmes vont être en face de leur propre imaginaire intérieur, leur propre inconscient, puisque justement cet objet symbolique ne leur répond pas. Donc les réponses, elles vont s'adresser au public pour les chercher à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est un parcours finalement de chacune de ces femmes pour trouver en elles qu'est-ce que c'est leurs attentes à l'égard de l'homme et comment ces attentes sont quelque part un peu curieuses. Mais pourtant, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent là-dedans. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est une réflexion sur justement ce qui anime les femmes, mais c'est aussi une réflexion sur un mode burlesque. Parce que j'ai écrit cette pièce et j'ai voulu que ces deux femmes soient comme des clowns, des caricatures, pour montrer à quel point les femmes peuvent aller chercher en elles-mêmes la résolution de leurs problèmes à l'égard des hommes. Et il y a beaucoup de spectateurs, hommes, qui voudrait bien prendre la place du mannequin. Pourtant, il vaudrait mieux pas, parce que si vous venez voir, c'est pas terrible ce qui arrive au mannequin, en fin de compte. Ces messieurs ne savent pas ce qu'ils risquent. Justement, en tant que comédienne, jouer alors face et se dévoiler un peu en tant qu'un personnage assez profond, avec des sentiments, qui a son propre caractère, comment on développe ça à travers quelqu'un qui ne répond pas ? On le trouve en soi. Parfaitement, et j'ai envie d'ajouter que pour moi, ça a été aussi un parcours initiatique, parce que je ne suis plus la même depuis le début et aujourd'hui. J'ai fait toute une réflexion à la fois sur le plan philosophique et psychologique, parce que c'est très profond cette pièce. Il y a plusieurs niveaux qu'on peut toucher, chacun là où il en est. Et il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. C'est ça qui est merveilleux chez l'homme, c'est chacun son histoire, son parcours de vie, et il va chercher ce qu'il peut recevoir et qui va le faire grandir. Et en fait, j'ai compris une chose ces derniers temps, c'est qu'il faut redonner, puisque ça s'appelle Les Séductrices, donc c'est très fort, c'est puissant, surtout qu'aujourd'hui, le monde de la séduction, on le retrouve dans tous les domaines, partout, c'est un mot très fort, très médiatique, très... Voilà. Mais parfois très galvaudé et qui a perdu pour moi son sens, parce que derrière, il y a dans cette pièce aussi beaucoup le sens, enfin on s'arrête sur la manipulation, parce qu'on rejette la manipulation et finalement moi je suis une femme de pouvoir et j'ai été manipulée. C'est ce que on comprend dans le personnage, et qu'elle veut plus être manipulée, donc elle se dit si je veux plus être manipulée, je prends le pouvoir sur l'autre et c'est moi qui vais manipuler. Donc c'est sûr que je vais gagner. Et en fait non, elle se trompe, parce que
moi j'ai envie de redonner une définition à la séduction qui est beaucoup plus profonde et séduisante que tout ça. C'est aller chercher, comme disait Paul, cette vérité qu'on a en nous, ces ressources, ces capacités créatives et créatrices pour donner le meilleur de soi. Et quand on a été chercher tout ce trésor qui est en nous, on peut aller vers l'autre dans une vraie rencontre parce qu'on va grandir soi-même et faire grandir les autres. Et le mannequin est là justement pour leur permettre de réaliser ça. C'est un révélateur, le mannequin. Alors, comme vous l'avez dit, une nouveauté de la vision sur cette séduction, c'est vrai qu'on vit dans une société où c'est souvent l'homme qui séduit, beaucoup plus la femme, c'est comme dans une société qui évolue un peu sur ce point-là. Alors justement, inverser les rôles dans cette pièce, ça a quoi? Ça représente un monde qui change, ça représente une critique de la société actuelle, faire passer les hommes pour, je sais pas, des saltimbanques, je ne sais pas, il y a quoi comme message derrière, voilà, cette inversion des rôles? Absolument, parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles prennent leur place de plus en plus. Elles veulent se retrouver à égalité, comme des personnes à part entière avec les hommes. Et en fait, c'est ça, un peu le message de la pièce. C'est-à-dire, oui, comment ces femmes vont se révéler elles-mêmes et véritablement prendre leur place à part entière. Et c'est ça l'objectif, c'est l'égalité de place, de rôle entre les femmes et les hommes. Mais pour ça, il faut que les femmes arrêtent d'attendre des hommes certaines choses. Elles aussi, elles ont un job à faire. Et c'est ce que j'ai voulu dire. Je suis une femme, je peux me permettre d'écrire sur les femmes et de faire une satire des femmes. C'est ce que vous avez fait. Alors sur le théâtre en général, élargissons un peu la vision de votre pièce. On a vécu une période assez sombre pour les spectacles, voilà, le Covid. Mais votre pièce parle de l'amour, de la séduction, du rapport homme-femme. En quoi vous pensez que le Covid a changé peut-être un rapport à la séduction? Est-ce que vous représentez un peu ça dans votre pièce aussi? C'est-à-dire que ça a été un retour sur soi-même pour beaucoup de gens. On a été obligés finalement de se regarder, de s'interroger pendant cette période. Et donc ça a pu ouvrir sur une autre vision de soi-même, une autre vision des rapports, des relations. Et de ce fait, je pense que la pièce est à l'ordre du jour. Car cette interrogation et cette nouvelle vision, homme-femme, je crois que les hommes comme les femmes, sont plus ouverts à l'attendre, qu'on n'est pas là en vengeance, qu'on n'est pas là en revendication, mais plutôt dans un rapport d'évolution interne et personnelle, de façon à ce que la vie à l'extérieur nous amène des choses meilleures, ce que l'on souhaite. Et là, dans le rapport homme-femme. Est-ce que cette expérience pour vous, mesdames les comédiennes, ça a changé votre rapport à vos personnages, justement, ce Covid, cette manière de jouer un personnage féminin dans une société qui a été silencieuse Je sais pendant pas, un certain temps? parce que pendant le confinement, j'ai continué à travailler le personnage, et ce qui est très intéressant, c'est que comme on avait que ça à faire, le personnage a évolué en moi. La première lecture que j'ai eue de la pièce était une lecture très superficielle, au premier degré pour moi. C'est une comédie de boulevard, c'est rigolo. Et petit à petit, j'ai découvert des choses sur les personnages. Et le personnage, ou les personnages, même les deux femmes, ont déteint sur moi comme j'ai pu déteindre sur mon interprétation. Enfin, comme moi-même m'a déteint sur l'interprétation du rôle. Déjà, c'est un petit témoignage par rapport à ce qui peut bouger en nous par rapport à la construction du personnage. C'est que j'ai compris, Simone forcément l'avait défini déjà en elle. Moi, j'ai compris que le pouvoir, au départ, il y avait vraiment l'apprentissage de la lecture du texte, et qui est atypique en fait. C'est une pièce très atypique. Et ce pouvoir qu'elle cherche, finalement, elle le trouve en elle, et on réalise que chacun en a un pouvoir, l'homme aussi bien que la femme. Et ce pouvoir, il est en nous déjà, c'est à nous d'aller le chercher pour trouver le meilleur et garder et trouver cette liberté intérieure. Et ce pouvoir nous permet de décider et d'avoir un libre arbitre sans toujours être dépendant de l'autre. Et quand on trouve cette autonomie intérieure, ça donne une confiance en soi, et on est relié, on est reconnecté à soi-même, à ses émotions. Et on n'a pas besoin de toujours aller demander l'avis des autres, même si c'est très important d'écouter, parce que ça peut aider beaucoup. Mais on va trouver l'essence même de sa quête en nous, et à travers nos qualités, nos ressources, encore une fois. Et ça, pour moi, c'est fondamental, parce que c'est ce qui donne notre liberté intérieure et notre libre arbitre. Donc, on ose être soi-même.
Et ça va permettre d'être dans une vraie rencontre parce qu'on va aller vers des personnes avec qui il y a quelque chose de juste, parce qu'on va sentir s'il y a, comment dirais-je, si on arrive à se coordonner. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur des réseaux sociaux? Est-ce que votre pièce de théâtre, voilà, on peut en savoir davantage sur des plateformes? Alors oui, il y a eu plusieurs radios, Osmose Radio qui en a parlé. On est dans Avignon à l'unisson. On fait partie bien sûr du Festival Off complètement. Et j'ai une page Facebook à Simone Bernot. Voilà, et ainsi que sur Instagram. Alors c'est mon autre activité sur Instagram, c'est Peinture Simone Bernot, mais on trouve quand même les informations. Et par ma Facebook, eh bien, j'ai une chaîne YouTube avec les différentes interviews qui passent dessus. D'accord, super. Je le rappelle, donc au Théâtre Shams, tous les jours de 7 au 31 juillet à 19h, Les Séductrices. Merci beaucoup d'être venu sur Speed Radio. Merci. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.